Je suis Xavier Bourrat, le directeur régional des Hauts-de-France pour Total Energy. Ce sont des enjeux de production, mais également de consommation. Il faut pas l'oublier, hein. Aujourd'hui, la crise que nous vivons nous enjoint à être sobres, et pas uniquement maintenant, mais vraiment tout le temps. Alors, la souveraineté énergétique, bon, ça passera bien sûr par le nucléaire, mais ça va aussi passer par la production d'énergie renouvelable. Et les énergies renouvelables doivent être au plus proche des consommateurs. On peut parler de l'énergie bois, le bois énergie ou les biocarburants, mais également les renouvelables. L'ambition de la région, hein, elle a été affichée, elle est publique, hein, c'est de multiplier la production d'énergie renouvelable par 2. En 2019, ça représentait un peu plus d'1 milliard de valeur ajoutée nette pour la région, et ça représente près de 14 000 emplois. Les énergies renouvelables, ça passe aussi par l'acceptabilité, et il y a une forte acceptabilité dans les Hauts-de-France, hein, une enquête IFOP, enfin un sondage IFOP du mois de mars, donc tout récent, indique que 90% des habitants des Hauts-de-France sont favorables au développement des renouvelables. On a un peu plus de détails, où bien évidemment l'hydroélectricité et le photovoltaïque ont une très forte acceptabilité, un peu moins pour l'éolien terrestre, mais ça ce n'est pas surprenant. Alors Total Energy dans les Hauts-de-France, aujourd'hui c'est 1700 collaborateurs, 1700 emplois directs, je ne compte pas tous les emplois indirects. Donc on accompagne la région, comme je le disais, donc sur la production, également sur la consommation. Donc on accompagne nos clients, qui sont nombreux, que ce soit en produits pétroliers, en gaz, en électricité, mais aussi tous les autres produits que nous distribuons. Nous les encourageons à consommer moins, à consommer mieux. Et ça nous faisons depuis longtemps, et nous accélérons aujourd'hui sur cette sobriété. En termes de production, nous développons les renouvelables en Hauts-de-France. Nous avons aujourd'hui 10 sites de production en photovoltaïque et en éolien, et encore 7 en développement, notamment en photovoltaïque, puisque le photovoltaïque a de l'avenir dans les Hauts-de-France, nous en sommes convaincus. On développe également la mobilité électrique, c'est quelque chose qui est important, qui est dans notre ADN, la mobilité. Donc aujourd'hui, nous disposons de plus de 300 points de charge sur le territoire, et nous équipons nos stations en points de charge ultra rapides. Nous sommes déjà à 10 stations, et nous finirons l'année à plus que ça. Nous avons de fortes ambitions en méthanisation. La région Hauts-de-France est la première région en France pour la méthanisation, et nous avons également de fortes ambitions, et sans oublier les carburants, les biocarburants. Nous sommes le premier distributeur de superéthanol, de 2,85 en France, et nous avons également de fortes ambitions sur le GNV. Nous avons des ouvertures prévues dans les Hauts-de-France. Quelques autres exemples qu'on peut donner de nos ambitions, nos actions dans la région. Bien évidemment, on est obligé de parler de la Gigafactory ACC à Douvrin, dans laquelle nous sommes partenaires avec Stellantis, et Mercedes. Quand on parle électricité, on doit aussi mentionner notre site de stockage par batterie sur le site de Dunkerque. Nous avons installé le plus grand stockage de France par batterie, qui sert à équilibrer le réseau pour RTE, donc 61 MW d'installés. Et il faut aussi parler de recherche et développement de projets. J'en donne 2 pour exemple. Le projet Biotifuel, qui était un projet de gazéification de biomasse. Pour faire simple, produire du carburant avec du bois. Donc ce projet a été validé, le concept marche. Et un autre projet de R&D que nous avons en ce moment sur le site d'ArcelorMittal, toujours à Dunkerque, le projet 3D, qui consiste à capter le CO2 produit par l'usine ArcelorMittal.